Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez sur les 5 continents, bienvenue sur la plateforme Mali Online, émettant de Bamako vers le monde entier, du monde entier vers Bamako. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur d'avoir comme invité l'imam Mohamed Dicko. Avec lui, nous allons parler de l'actualité de notre pays, de la situation en général de notre pays et surtout de ses prises de position par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. L'imam Dicko, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Mali Online. Merci. L'imam Dicko, depuis le changement de gouvernance au Mali, nous assistons à un grand silence radio que vous observez. Et depuis, tout le monde se demande pourquoi l'imam a matérialisé son retour dans sa mosquée. Et du coup, depuis 2 jours, vous êtes sorti avec un manifeste qui est un cri de cœur. Pourquoi ce grand silence et pourquoi ce manifeste? Merci bien, Sampi. Salutations à tous vos spectateurs et à tout le monde sur les 5 continents. C'est vrai que depuis un certain temps, je gardais le silence. Je ne parlais pas, mais j'observais, je regardais, j'entendais, j'écoutais. J'ai eu le temps vraiment de mûrir beaucoup d'idées et de réfléchir et de voir comment les choses se passent. Je l'ai dit en son temps que j'ai joué ma partition, je retourne dans ma mosquée. Effectivement, je suis retourné dans ma mosquée. C'est de la mosquée que je suis sorti. C'est de là-bas que je tire ma légitimité. C'est de là-bas aussi que je tire ma force. Je retourne dans la mosquée pour aller encore réfléchir, méditer sur le sort de mon pays. Ça me préoccupe. Des millions de personnes qui vivent des situations de précarité depuis un certain temps. J'en souffre beaucoup. Et je ne peux pas me taire éternellement. J'ai emmagasiné beaucoup de choses au fond de moi. J'ai eu à un certain moment le besoin d'extérioriser ce que j'ai au fond de moi et le partager avec mes compatriotes. C'est ça qui m'a poussé, non seulement à prendre un peu de recul et laisser les choses se faire. Nous avons un grand peuple, nous sommes une grande nation, nous avons eu des difficultés, mais j'ai confiance encore aux jeunes maliens, parce que les gens ont fait ce qu'ils peuvent faire. Mais je pense aujourd'hui que je dois encore partager quelque chose avec le peuple malien. Alors, l'imam Dicko, nous allons revenir sur le contenu du manifeste, mais pendant ce grand silence, beaucoup de choses se sont dites. Et vous aviez des camarades de lutte, le M5, en un moment a crié à la trahison, à l'abandon, ou du même que vous avez composé avec les jeunes qui ont pris le pouvoir en les abandonnant. Alors, essentiellement, si on demande un flashback, qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoutez, je préfère ne pas rentrer dans le détail. Le diable est dans le détail. J'ai composé avec des hommes et des femmes honorables qui m'ont respecté, que j'ai eu le temps aussi de respecter et d'apprécier. En un moment donné, peut-être qu'il y a une divergence de vue. Je respecte leur point de vue. Tout ce qu'ils disent de moi, je le respecte. Et je pense que ça doit me donner beaucoup de leçons à réfléchir. J'aimerais aussi savoir ce que les autres pensent de moi. C'est aussi une bonne chose, c'est aussi une richesse. Ça m'a enrichi. Donc moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Tout ce qui a été dit pour moi, les gens étaient dans un certain état d'âme. Ils ont dit ce qu'ils pensent pouvoir dire et ce qui pour eux doit être dit.
ben, tant mieux. Nous sommes dans une démocratie, c'est un débat d'idées. Chacun est libre de penser de l'autre ce qu'il veut. Donc je respecte leur point de vue, je respecte ce qu'ils disent de moi, mais je ne polémique pas. Alors, même si on ne polémique pas, mais en un moment, vos partenaires avaient besoin de votre arbitrage, que vous descendiez dans l'arène pour redistribuer les cartes ou pour alerter les jeunes face à la responsabilité que le M5 devait jouer. Pourquoi vous n'avez pas arbitré en ce moment? Arbitrer, écoutez, je ne suis pas un arbitre, j'étais une autorité morale. Des gens, des hommes et femmes qui ont fait confiance en moi. Je pense pouvoir jouer ma partition. Et je l'ai dit publiquement, je ne l'ai pas dit je l'ai dit sur la place publique que j'ai joué ma partition. Maintenant, je retourne dans ma mosquée. Je ne suis pas allé clandestinement, je l'ai dit publiquement. Donc, pour moi, à partir de cet instant, quel est l'arbitrage que je dois faire? Je pense réellement que c'est des hommes et des femmes suffisamment avertis qui ont montré leurs preuves dans ce pays, que les états-majors politiques qui composaient les M5 à son temps peuvent jouer vraiment leur partition. Ils n'avaient pas besoin que moi j'aille faire de l'arbitrage. Ça, c'était vraiment ma vision et ma compréhension des choses. Alors, d'aucuns pensent également que les jeunes, avec votre bénédiction, se sont accaparés de tout le pouvoir. Bon, mais les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Ça, je ne peux pas empêcher aux gens de penser ce qu'ils veulent. Je l'ai dit. Je ne suis pas au-dessus d'être critiqué ou d'être accusé de quoi que ce soit. Je suis perfectible et je l'accepte volontiers. Donc, vraiment, ce que les autres disent, c'est leur point de vue et je respecte leur point de vue. Je ne polémique pas là-dessus. Vraiment, avec tout le respect que j'ai pour tout le monde. Alors, nous revenons à votre manifeste. C'est un cri de cœur. Alors, est-ce qu'on peut faire une similitude avec le manifeste de l'Ayatollah Khomeini qui, en un moment, en France, avait vu la nécessité de pouvoir venir sauver l'Iran du Shah, parce que vous touchez en quelques mots tous les problèmes et vous annoncez l'apocalypse si on ne fait pas attention. Mais écoutez, je ne fais pas de similitude entre ce manifeste et ce que l'Ayatollah a à faire. Pas du tout. On n'a pas la même école, on n'a pas la même pensée, on n'a pas la même vision. Ce n'est pas du tout la même chose. Enfin, je l'ai appelé manifeste, mais c'est un cri de cœur. Pour moi, à un moment donné, j'ai eu beaucoup de choses au fond de moi que je mûris. Je pense qu'il faut extérioriser cela pour le partager avec mes compatriotes. Bon, pour moi, la meilleure manière de le faire, c'était de faire ce manifeste que j'ai eu à faire. C'est réellement un cri de cœur. Ce que je dis de mon point de vue. De mon point de vue. Je l'ai dit, pas maintenant seulement. En 2012, j'ai dit la même chose. En 2012, je me suis levé, moi, pour aller voir l'archevêque de Bamako, qui est encore vivant, qui est le cardinal actuel, pour le lui dire. Je dis, je sens quelque chose venir. J'ai l'impression que si on ne se met pas ensemble, le pays va sombrer. Il vit encore. À l'époque, je rencontrais le secrétaire général de l'UNTM, paix à son âme, qui était Chaka Diakité, pour le lui dire. Il dit, attention, il faut que le pays se mette ensemble. J'ai organisé une rencontre des forces vives de la nation. Résolution est sortie de cela que j'ai remis à l'époque au chef de l'État, paix à son âme, pour dire qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Et aujourd'hui, je sens les prémices de la même chose. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que si on n'y prend pas garde, quelque chose va arriver qui n'est pas souhaitable pour notre pays. Alors, Imam Dicko, on va en revenir sur le contenu du manifeste, mais vous avez glissé sur ma langue concernant les régimes qui tombent. Certains observateurs vous voient derrière chaque régime qui tombe depuis 20 ans, vous faites et vous défaites les chefs d'État. Qu'en est-il?
Je ne suis pas derrière le régime qui tombe. Je ne peux pas faire un chef d'État, je ne peux pas défaire un chef d'État. Je n'ai pas de groupe armé, je n'ai pas de sécurité d'État, je n'ai absolument rien d'autre que qui peut faire tomber un régime. Je n'en ai pas, je n'ai pas la prétention, moi, de faire tomber un régime ou de faire un régime. Je suis un serviteur de Dieu. Je n'ai pas cette capacité. Il y a des choses qui me viennent que je fais sortir et je partage avec mes compatriotes. Il arrive souvent que je fasse des alertes et que les situations comme ça viennent à des moments. Mais cela ne dépend pas de moi, je n'ai aucune force derrière ça, je n'ai aucune volonté de faire quoi que ce soit, je n'en ai pas la capacité, je n'en ai pas la force et je n'ai pas la prétention que c'est moi qui fais ou défais de régime. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, Voilà. Et aujourd'hui, d'aucuns pensent que vous avez tellement fait et défait les régimes que maintenant vous pensez même qu'il faut que l'imam se place dans le fauteuil du président. Je vous dis que ce n'est pas ma vocation, être président. Je suis un imam. C'est ce que je sais faire. Et je vais rester imam, Inch'Allah. Mais le problème, c'est que je suis un citoyen malien. Je suis un compatriote. Ces Maliens qui sont là, ce sont mes frères, mes sœurs, mes enfants. Le sort du pays et de cette population m'inquiète. Ça m'empêche de dormir. Je ne peux pas sentir certaines choses et ne pas les partager. Il faut que je libère mon cœur. Ce que je suis en train d'observer et voir aujourd'hui mérite ce cri de cœur pour que les Maliens, de tous les bords, de toutes les forces, de toutes les composantes aujourd'hui, se mettent ensemble, pas derrière l'imam, non, se mettent ensemble pour faire face aux défis à venir. Alors, de défi, on va en parler. L'imam, pourquoi se manifeste et qu'est-ce qu'il vous inquiète tant dans le déroulé des choses au Mali? Ce qui m'inquiète, je dois vous le dire, il y a eu un coup d'État, il y a eu un changement de régime, il y a eu un gouvernement de transition. On est en train d'y aller. Mais tout le monde a su que le début de cette transition a été laborieux. Il y a eu de hauts et de bas, il y a eu beaucoup de difficultés. Encore, il y a beaucoup de difficultés. Ce changement de régime devrait nous permettre vraiment de nous réconcilier, de réconcilier l'armée à son peuple. Et ce travail-là n'a pas été fait. Il y a encore de méfiance, beaucoup de méfiance entre cette armée et une grande partie de la classe politique. Il faut nécessairement restaurer la confiance entre cette armée et le reste du peuple. Mais cette méfiance est due à quoi, Imam Dicko? Ben écoutez, c'est des incompréhensions. La situation est venue. Cette classe politique qui s'est mobilisée, notamment le M5, il faut le dire, s'est beaucoup mobilisée pour demander le changement, qui par la suite a obtenu le changement. Et ce changement, c'est les militaires qui l'ont dit, ils sont venus parachever ce que le peuple a déjà commencé. Mais à un moment donné, l'agencement de ces choses n'ont pas permis à ce que les gens se mettent ensemble pour vider certaines choses et définir l'avenir ensemble. Et aujourd'hui, ça fait un grand malaise dans le pays, il faut le reconnaître. Et nous sommes en train d'aller, c'est vrai, mais il faut un dépassement de soi, il faut un sursaut, il faut nécessairement qu'on se mette ensemble pour recadrer, réorganiser, pour ne pas encore aller nous buter sur des questions qui vont être fatales pour l'avenir de notre pays. C'est l'autorité morale qui parle ou c'est l'imam Dicko? Ben écoutez, c'est le citoyen qui parle. C'est le citoyen qui parle. Avant d'être autorité ou imam, je suis d'abord citoyen. C'est le citoyen qui parle, qui a le souci de son pays. Nous sommes là, dans cette situation. Je sais que dans quelques mois, la communauté internationale va commencer à nous imposer leurs exigences. Faites des élections, faites des élections.
on va aller à des élections dans un contexte où le tissu social malien est complètement abîmé, les forces politiques sont divisées. On va aller faire des élections, avoir un régime. Quel genre de régime on va avoir qui peut faire face à ce nombreux défis? Dans un monde aujourd'hui changeant, dans un monde où, qu'on le veuille ou non, un nouvel ordre mondial est en train de se dessiner, si ce n'est déjà arrivé, avec cette pandémie qui a tout changé, qui a tout bouleversé. Dans ce monde où nos partenaires que nous avions commencent à en avoir assez. On sent l'impasse, on sent beaucoup de choses. Et ceux qui nous aident aussi, ils ont leurs problèmes. Vous avez un pays comme la France qui doit avoir des élections en 2022. L'issue de ces élections, c'est inconnu, on ne sait pas ce que ça va nous donner. Et aujourd'hui, il est normal, il est même obligatoire à ce peuple de se mettre ensemble pour prendre son destin en main. Il faut prendre son destin en main. C'est une exigence. Et l'imam Dicko, donc vous pensez aujourd'hui que ce salut passe par forcément l'implication du M5 dans le processus? Pas le M5 seulement. Moi, j'en appelle à tout le monde. Le M5 à lui seul ne peut pas. L'armée à elle seule ne peut pas. Aucun regroupement à lui seul ne peut pas. La situation du Mali exige aujourd'hui que toutes les bonnes volontés, toutes les forces patriotiques du pays se mettent ensemble. C'est pour cela que je parle de pacte républicain. Il faut qu'on se mette ensemble et mettre le Mali au centre pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation. Alors comment cela est-il possible? Êtes-vous prêt cette fois-ci encore à reprendre votre bâton de pèlerin? Pour alerter, pour parler, pas pour réunir les gens autour de l'imam, que les gens me suivent, non. C'est pour alerter, c'est pour parler, c'est pour demander. Il y a beaucoup de hommes et de femmes valables dans ce pays qui peuvent aujourd'hui encore regrouper les Maliens ensemble. Il y a des grandes figures, il y a des grandes intelligences dans notre pays. Nous sommes une grande nation. Le Mali n'est pas si pauvre que ça en intelligence qu'on ne peut pas vraiment, qu'il n'y a pas des hommes capables de réfléchir et remettre les gens ensemble pour faire face à ces défis à venir. Alors dans ce regroupement, faudrait-il aller dans l'extrême en faisant une main tendue à Amadou Koufa, à Yagagali, à d'autres qui sont dans le maquis? Ben écoutez, les gens se focalisent toujours sur ces deux personnes. Mais ils sont deux parmi 20 millions de Maliens. Il faut nécessairement aujourd'hui qu'on y réfléchisse pour trouver une solution. Solution, parler avec d'abord entre nous. Vous avez les Dogons et le Peul qui sont ensemble là-bas. Ça, c'est pas Amadou Koufa, c'est pas Iyad, c'est entre nous, population. Il faut nécessairement. Il y a des hommes et des femmes capables aujourd'hui de faire entendre leur voix pour que nous puissions vraiment trouver de la calmie et qu'on puisse se parler. Des millénaires, nous avons vécu ensemble. Nous nous sommes mariés ensemble. On a vécu ensemble. On a tout partagé. Il n'y a pas de raison aujourd'hui que nous ne puissions pas nous parler. Ce n'est pas possible. On peut se parler sans même parler à ces gens-là. Mais si la nécessité de parler à ces gens-là s'impose, pourquoi ne pas le faire pour obtenir la paix dans notre pays? Qu'est-ce qui est au-dessus de nous? Quel est le sacrifice qu'on ne peut pas consentir pour sauver le Mali d'une guerre infinie? Pourquoi accepte-t-on qu'on nous impose une guerre sans fin? Non, on n'a pas besoin d'une guerre sans fin. Nous avons besoin de trêve, nous avons besoin de nous parler, nous avons besoin de nous rencontrer. Nos populations sont fatiguées. Je l'ai dit, c'est des milliers de villages qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas de centre de santé, qui n'ont pas de point d'eau. Ils sont là, ils sont nombreux. Nous sommes à Bamako, on n'a pas ce problème, mais le problème ailleurs, si vous sortez de Bamako, vous avez 80% de notre territoire aujourd'hui qui n'est pas sous contrôle de l'État malien. Alors tout ça va se faire dans quel temps, dans quel chronogramme? Parce que la transition n'a que 18 mois, donc il va falloir prolonger la transition. Écoutez, la transition à elle seule ne peut pas tout faire.
mais la transition peut vraiment mettre les jalons d'une réconciliation, les jalons d'une situation qui permette à ces populations de se parler entre elles. Ça, la transition peut faire ça. On ne demande pas à la transition de refaire le Mali pour en faire je ne sais quoi, mais non. Mais la transition a cette capacité aujourd'hui d'être humble, de tendre la main à tous les enfants de ce pays et à accepter de parler avec tout le monde aujourd'hui, à créer les conditions pour que les Maliens se parlent. Alors, Imam Diko, un des couloirs de parole demeure les accords d'Alger, l'accord de paix. On est en train de mettre un coup d'accélérateur. Êtes-vous pour ou contre ce coup d'accélérateur? Ben écoutez, moi, je ne suis jamais contre un accord. Je suis contre le désaccord. Mais l'accord, je suis toujours. Mais tous les accords peuvent être améliorés, peuvent être, je sais pas, nous sommes des hommes intelligents. Les accords qui nous permettent vraiment de vivre ensemble, de restaurer le vivre ensemble dans tant que toujours entre ces Maliens-là, pourquoi ne pas l'accepter? Je ne peux pas dire que je suis contre un accord. Non, je suis contre le désaccord. Mais l'accord, je suis avec l'accord. Mais l'accord peut être amélioré, l'accord peut être revisité, et beaucoup de choses peuvent être faites. C'est l'œuvre des hommes. Si l'exigence du moment nous impose vraiment de revisiter l'accord, pourquoi pas? Mais comment pourra-t-on appliquer l'accord et révisiter? Ben écoutez, on applique ce qu'on peut appliquer aujourd'hui. S'il y a des problèmes ou des difficultés à mettre en accord certaines choses, en œuvre certaines choses, on peut le revisiter pour faciliter leur mise en œuvre. Pourquoi pas? C'est une œuvre humaine. Alors, Imam Diko, nous allons revenir un tout petit peu en arrière, revoir un peu un mouvement qui se revendiquait de vous, ou un mouvement qui se revendique de vous, c'est le mouvement des sympathisants de l'imam Diko qui est dans la tourmente actuelle. Vous aviez un président qui est décrié, même suspendu. Tout le monde veut savoir un peu la lecture de l'imam par rapport à cette situation. Ben écoutez, vous n'allez pas me faire parler de cela, parce que je ne pense pas que ça soit le lieu ou le moment. C'est un regroupement de gens qui se revendiquent de moi, de sympathisants. Il y a des millions de Maliens qui sont mes sympathisants qui ne sont pas dans ce regroupement. Donc, c'est des hommes et des femmes intelligents. Il y a eu un moment de divergence entre eux. Ils en ont la capacité eux-mêmes de se mettre ensemble à table pour vider leur contentieux et aller. Pourquoi vous voulez que ce soit l'imam qui va faire l'arbitrage dans ça aussi? Parce que leur président suspendu, Kaoudji, m'a dit qu'il se remet à l'arbitrage de l'imam publiquement. Ben écoutez, ça c'est ce qu'il vous a dit, mais moi il ne m'a pas dit. Ce n'est pas à travers les médias qu'il va me parler. Non. Moi, je me respecte et je le respecte lui-même. Je crois que s'il y a un problème, rien ne lui empêche de venir en discuter avec moi, qu'on échange et voir ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas à travers les médias qu'il me parle. Et je ne réponds pas à ça. Donc ça suppose qu'il y a un problème qui couvre. Non, il n'y a aucun problème. Il me doit ça, le respect, pour beaucoup de raisons. Donc ce n'est pas à travers les médias qu'il me parle, non. Vous jugez qu'il ne vous a pas respecté en s'adressant? Non, je ne rentre pas dans ce détail. S'il me respecte ou ne me respecte pas, ça c'est un problème interne. Nous allons le dire ailleurs que sur les plateaux ou sur les médias. Non. Alors, Imam Diko, nous allons venir aux élections. Vous avez dit qu'il ne fallait pas y aller en vitesse ou en accéléré, qu'il faille voir les choses. Pourtant, il y a un calendrier qui est là. Ben, le calendrier, moi je n'ai jamais parlé du calendrier. Mais le comment y arriver à ce calendrier, c'est ça qui me préoccupe. Pas le calendrier en tant que calendrier. Mais le calendrier, pour y arriver, il faut quand même... Il y a une période qui est là. Et qu'est-ce qu'on fait de cette période? Comment est-ce qu'on prépare les élections pour y arriver à ce calendrier? Et tout le problème est là. Ce n'est pas le calendrier qui est mis en cause. Imam Diko, on vous a vu faire un voyage officiel en Arabie Saoudite sur l'invitation des autorités saoudiennes. Qu'en est-il? Il y a beaucoup d'encre qui se verse autour de ce voyage. On ne peut pas empêcher aux gens de commenter, de verser d'encre. Ça, ils sont libres vraiment de penser comme ils veulent. Moi, j'ai été invité.
par la Ligue mondiale islamique. Il faut faire la part des choses. Je suis invité par la Ligue mondiale islamique, pas par les autorités saoudiennes. Je suis invité par la Ligue mondiale islamique. C'est le secrétaire général de la Ligue qui m'a adressé une invitation. En tant qu'autorité religieuse, je suis allé répondre. Et j'ai rencontré les autorités religieuses là-bas. Donc, maintenant, le commentaire et ce que les gens fassent de ça, je n'y peux rien. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas un mystère dans cette affaire-là. Ça se fait, ça a été fait comme ça se fait de tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a eu dans ce voyage qui a amené tant de commentaires? Je n'en sais rien. On parle de distinction. Oui, mais distinction, ça, c'est la Ligue mondiale islamique qui a jugé nécessaire de me faire l'honneur et d'honorer mon pays à travers ma modeste personne. Et ce que vraiment je suis très heureux que mon pays soit honoré à travers ma modeste personne. Je suis très heureux et je félicite tous les Maliens parce que sans leur soutien, je ne suis rien pour que je sois indexé à travers le monde. Donc le mérite revient au peuple malien. Et c'est à eux que ce trophée est dédié. Imam Dicko, ça se dit dans les couloirs, ça se dit sous les tables, ça se dit dans l'ombre que l'imam aime l'argent. Et quel est votre rapport avec l'argent? Ben écoutez, qui est venu me donner de l'argent pour me tester? J'aime l'argent, je n'aime pas l'argent. Vous savez, je l'ai dit, je n'aime pas parler comme ça. Ça me met un peu mal à l'aise. Si j'aime l'argent, j'allais me taire. Je ne dirais rien. J'allais avoir tout ce que je voulais et puis ça, c'est fini. Va aller vérifier dans toutes les banques de la place si tu as un compte bancaire de l'imam. Ça n'existe pas au Mali, ça n'existe pas ailleurs. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est porté sur ces choses-là. Mais mes détracteurs peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je suis assis ici, que quelqu'un fasse sortir une lettre ou un truc que je lui ai envoyé pour lui demander de l'argent. Mais je suis un marabout, je suis un imam, je suis assis. Si quelqu'un vient me donner quelque chose que je n'ai pas demandé, je prends, je le partage entre moi et les autres. Bah, sinon le reste, je crois que ça, je n'ai pas de commentaire à faire. Si vous avez trouvé quelqu'un qui n'aime pas l'argent, il faut me le dire. Moi, aimer l'argent, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Si c'est partager l'argent avec tout le monde qui aimait l'argent, ou bien trésorier l'argent pour en faire je ne sais quoi, c'est ceux qui aimaient l'argent. Je n'en sais rien. C'est les autres qui savent. Moi, je ne sais pas. Je m'en voudrais de partir avant de poser cette question. On trouve que vous êtes beaucoup plus complaisant avec la France actuellement, que vous avez l'esprit beaucoup plus tolérant par rapport aux partenaires qui viennent ici et qui sont dans l'impasse. Ben écoutez, je ne suis tolérant ou intolérant avec personne, mais je suis réaliste. Nous sommes un pays aujourd'hui qui traverse une situation difficile. C'est parce qu'on n'a pas su faire, qu'on n'a pas bien géré qu'aujourd'hui le monde est autour de nous. Et donc, ceux qui viennent pour dire qu'on va vous aider, moi, je ne viendrai pas les insulter, non. Je me respecte, je respecte ces gens-là qui viennent. La communauté internationale qui viennent, il y en a même qui perdent leur vie ici. Ce n'est pas responsable que moi je sors pour les insulter, non. Et si je ne suis pas d'accord avec une approche ou une manière de faire, ben je le dis de manière responsable, mais je pense réellement qu'aujourd'hui, ils méritent aussi qu'on leur reconnaisse ce qu'ils ont fait pour nous. Le Mali a traversé une situation très difficile et est en train de traverser encore une situation difficile. C'est ce qui m'a motivé d'ailleurs à faire ce manifeste, à dire que quoi que les gens fassent pour nous, qu'ils viennent nous aider, qu'ils viennent nous assister, si nous-mêmes on ne se met pas ensemble pour prendre notre destin en main, ça serait difficile et ce serait vain. Je ne suis pas complaisant avec la France ou avec quelqu'un d'autre. Non, je suis seulement compréhensif. Et je sais aujourd'hui que nous sommes dans un monde interdépendant.
et que nous avons besoin de l'assistance des gens aujourd'hui pour des raisons qui sont là. Et je ne peux pas faire comme si tout ce qui s'est fait, ce n'est rien. Je ne peux pas le faire. La France nous a assisté à un moment donné. Tout le peuple malien est sorti pour acclamer la France, pour dire que n'eût été leur intervention, que le pays allait être ceci, allait être cela. Bon, je suis conscient de cela. Et le lendemain que moi je sors pour dire non, c'est la France qui est coupable de tous les maux. Non, je pense réellement que nous avons aussi notre part de responsabilité dans ce qui s'est passé dans notre pays. Il faut qu'on ait le courage de nous assumer, faire notre mea culpa et se mettre ensemble pour chercher la voie à suivre. Alors, parlant de voie à suivre, Imam Dicko, si aujourd'hui on vous demande, en tant qu'alerteur, de donner une piste de sortie en tant que citoyen, en tant qu'imam et en tant qu'autorité morale d'une période bien déterminée, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Maliens? Ben écoutez, c'est cette piste-là que je viens de montrer, c'est de se mettre ensemble. Moi seul, je ne suis pas capable de donner aux Maliens une piste. La piste, c'est d'abord se mettre ensemble. Ensemble, je sais que les Maliens trouveront le chemin. Mais je n'ai pas la prétention de dire que c'est moi qui détiens la solution. Je vais dire aux autres Maliens, venez, je vais vous montrer la solution. Non, j'invite les Maliens à se mettre ensemble. Et c'est ensemble que nous allons trouver la solution. Imam Dicko, aujourd'hui, vous êtes devant tous les mouvements qui font tomber les chefs d'État, vous avez fait un manifeste. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire que vous avez des ambitions présidentielles? Ben écoutez, moi je l'ai dit et je le redis au peuple malien. Je n'ai aucune ambition présidentielle. Et je ne suis pas faiseur de roi, comme d'aucuns le prétendent. Le roi, c'est Dieu qui le fait. Personne ne fait le roi, c'est Dieu qui le fait. Je n'ai pas d'ambition, je ne suis pas faiseur de roi. Je le dis et je le redis. Je suis un citoyen malien. Je vis une situation aujourd'hui qui m'inquiète. Et ce que j'ai au fond de moi, je l'ai extériorisé pour le partager avec le maximum de Maliens. Pour que les gens se mettent ensemble. Parce que c'est ensemble seulement qu'on peut trouver la solution. C'est ensemble seulement qu'on peut relever le défi. Imam Dicko, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est vous remercier tout le monde, prier encore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il assiste le Mali pour que nous puissions vraiment sortir de cette situation. Et ce qui m'inquiète, je l'ai dit, je prie Allah que ce qui me fait peur ne puisse pas arriver à notre pays. Inch'Allah. Nous vous remercions, Imam Dicko, d'avoir bien voulu répondre aux questions de la plateforme Mali Online pour éclairer les Maliens et les peuples du monde sur votre avis sur l'actualité malienne de ce jour. Merci beaucoup de vous être pressés à ces questions à bâton rompu. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions d'avoir été attentifs à ce débat à bâton rompu avec l'imam Dicko. Et à la prochaine, Inch'Allah, sur la plateforme Mali Online, qui émet du Mali vers l'étranger et de l'étranger vers le Mali. Mesdames, Messieurs, merci une fois de plus pour votre patiente écoute et regard. À la prochaine, Inch'Allah.